Après la remontée de la fameuse Carretera Austral, les Caracs ont passé plusieurs semaines dans la région de Puerto Montt pour les fêtes de fin d'année et dans l'espoir de soigner Pépin. Mais l'opération lui causera un AVC et c'est le cœur lourd qu'il continue de l'aventure à 3 directions, le désert d'Atacama. Dans notre dernière vidéo, on vous faisait découvrir notre coup de cœur pour la Carretera Austral et ses rivières bleues azur. Après quelques jours dans la région de Puerto Montt, entre lac, mer et volcans, suivez-nous maintenant vers le nord en direction du mythique désert d'Atacama. Il nous aura fallu une semaine depuis Puerto Montt pour rejoindre la Mano del Desierto, qui marque pour nous notre entrée dans le désert d'Atacama. Je dis pour nous car en réalité ça fait déjà de nombreux kilomètres que nous roulons sur une bonne route bitumée au milieu du sable et des dunes à perte de vue. Aujourd'hui on visite un musée du train qui est entre Calama et Antofagasta. Là, ils devaient faire l'entretien, la mécanique ici parce qu'il y a des fosses pour train, c'est vraiment prévu pour ça. Et la tourelle pour faire pivoter et faire changer de voie. Et là il y a un V8 de train, enfin ce qu'il en reste. Un vieux moteur, vieux bloc V8. On a fait un petit arrêt sur la route là pour prendre une douche. Mika qui y va. Ça marche? C'est là-bas hein? Non, c'est là. Il y a souvent au Chili des douches comme ça pour les routiers quoi, sur la route. Là elles sont gratuites donc c'est cool, on en profite. Ça nous évite d'installer la nôtre. Bon là on arrive à Calama. Calama c'est une grande ville qui est aux abords du désert d'Atacama. Et cette ville elle est connue un peu pour des petits problèmes d'insécurité. Il y a eu des retours d'agressions de touristes. Mais ce qui intéresse surtout les bandits c'est plus l'argent et le matériel qu'on pourrait avoir dans nos véhicules. Donc voilà, c'est pas mal connu pour des problèmes d'insécurité. Nous là on va être vigilants, on doit faire les courses ici. Donc il y a un de nous deux qui va rester au véhicule pendant que l'autre fait les courses. Pour éviter qu'on ait une petite visite du camion pendant qu'on fait les courses. Donc voilà, après c'est pas non plus le gros ghetto, mais voilà, il y a eu quand même quelques agressions de touristes. Mais voilà, rien de bien méchant, mais on va rester vigilant quand même, on va pas tenter le diable. Avec Poxy, on monte la garde. Atacama est le 4e désert que nous explorons, après le Sahara au Maroc, le Lut en Iran et le Gobi en Mongolie. Alors, on sait que ça demande d'être vigilant. On essaye d'avoir le max d'autonomie en carburant, en eau et en nourriture. Mika fait un dernier tour de virif du Sprinter et on se protège au max du soleil. Ici, l'intensité des rayons UV atteint un indice de 11 sur 11. C'est le désert le plus aride au monde.
parti, première journée à Atacama. On monte rejoindre Mikey et Nana. Ils sont en voyage en Amérique du Sud, là ils sont en train de descendre, ils viennent de Colombie. Et en fait Mikey, moi je l'ai rencontré en Mongolie quand on était en 2018 avec Audrey. Et Audrey le connaissait d'avant, de l'Afrique il y a 10 ans, plus de 10 ans en arrière. Donc voilà, c'est marrant, on se recroise encore à un autre continent que l'Europe. Ouais, ils sont devant, ils sont avec leur camion. Là on part à San Pedro. Il a neigé cette nuit sur la hauteur du désert, ce qui est quand même dingue quoi. Donc voilà, là c'est parti, on part faire visite d'une vallée au nord de San Pedro d'Atacama. À San Pedro d'Atacama, nous retrouvons Nana et Mikey. Mikey que j'ai rencontré en 2011 en Afrique, recroisé en 2018 en Mongolie, et nous revoilà 7 ans plus tard, encore sur la même destination, mais encore une fois dans le sens opposé. Nous profitons de ces retrouvailles pour nous échanger nos bons plans, faire une partie de palais et nous baigner dans des eaux chaudes. Là, on vient de quitter la petite rivière, là où il y avait un peu des sources d'eau chaude, on s'est baigné. On est parti parce que c'est en train de se couvrir pas mal. Et en fait, il se met à pleuvoir, quoi. Il y a des gouttes là sur le pare-brise. Le ciel, il est... Là-bas, c'est tout gris, quoi. Il pleut 2 fois par siècle ici. Ouais. C'est le désert le plus aride du monde. Et nous, il pleut. Là, il commence à bien pleuvoir. Ah oui. Peut-être avec un peu de chance, on aura des fleurs dans le désert. Il paraît que quand il pleut ici, il y a plein de fleurs qui sortent dans le désert. On vient de terminer notre journée dans le désert d'Atacama. On allait se baigner là en contrebas de terme. Et là il se met à pleuvoir grave sur San Pedro. Les gens ils hallucinent tellement, les Chiliens ils prennent en photo le ciel. Parce que je crois qu'ils n'ont pas vu de pluie depuis très très longtemps. Et là ça pleut bien quoi. Bazar que c'est là, il y a un vent pas possible, là il y a des trucs qui sont... Merde, attends je vais aller l'enlever. Ah, c'est vrai, il s'en va. Ah merde, il revient sur le camion. Non. Ah, c'est une big tempête. Là le ciel il est sombre. Et ça se trouve demain on va avoir droit à l'exceptionnelle vue du désert d'Atacama en fleurs. Ça serait encore plus dingue. Ce serait cadeau ça. Ouais, parce que ça arrive vraiment très rarement et en fait quand il se met à pleuvoir il est possible que le désert fleurisse. Regarde le pauvre en vélo, il essaie de se cacher.
vient d'arriver au salar d'Atacama. Et Audrey elle bouge le camion parce qu'on s'était mal garé. Il faut se mettre dans le sens du départ là. Parce que le volcan qui est en haut là, je sais pas si vous voyez, il est en activité. Enfin ça commence en tout cas. Ça commence un peu à fumer là-haut. Et du coup, par sécurité, il faut se mettre dans le sens du départ. C'est le protocole habituel, je pense, ici. Donc là, on est au milieu du salar d'Atacama. Bon, ça n'a rien à voir avec le salar de Uyuni, c'est beaucoup plus petit. On a bivouaqué là-haut, là. Et du coup, depuis là-haut, on voyait pas mal de lumière dans le coin. Parce qu'ici, en fait, il y a des mines de lithium. Il y a des grosses mines de lithium dans ce salar. Il y a une grosse production de lithium ici. Et donc voilà, un peu plus loin, après la réserve, là, il y a l'exploitation du lithium. Le décor est vraiment lunaire. Hein. Je ne sais pas si vous voyez au fond là-bas, mais on va se rapprocher. Il y a les flamants roses. Il y a beaucoup de sites à visiter autour de San Pedro d'Atacama et beaucoup sont payants et assez chers. Donc nous faisons une petite sélection des endroits que nous voulons vraiment voir. Un peu de tôle ondulé pour Audrey là. Là on remonte un peu en altitude, on fait du 4000 là, on est à plus de 4000. On le ressent hein. 4007. Ah ouais, 4700. Voilà c'est sableux là. On va s'ensabler. Au-dessus de 4000, ça commence à être dur hein, pour respirer. On sent qu'il y a un peu moins d'oxygène. Aux piétons? Ouais. Toi t'es arrivé de là-haut? Ouais. Ah mais ok. Mais sur la droite là? Bien. On m'a dit de rejoindre ma voiture, mais ça va. Ok. Merde. On est content de te revoir. C'est toi qui venais voir. Ah, petite cocotte. Je t'ai manqué, hein? Non.
Hey, salut les chippies. Bon, on est toujours à San Pedro d'Atacama. Là, ça fait 4-5 jours qu'on est dans le coin. On a pas mal zoné dans la région. C'est super classe. Là, en ce moment, on est accompagné de Valéluc, qui a 814 4x4. Il y a aussi Mike et Nana avec leur transit. Donc là, il nous reste 3 jours dans la région de San Pedro. On va continuer un peu notre découverte de la zone. On va sûrement prendre la route tous ensemble, là, tous les 3 véhicules. Mais voilà, on aura vraiment bien aimé la région, le Chili en général, la Patagonie la Patagonie chilienne aura été vraiment une belle surprise, la carretera austral. Et maintenant la région de San Pedro, le désert d'Atacama. Oui, c'est reparti, on a quitté le spot, on prend la route avec Valéluc qui sont avec leur 814, on part au Magic Bus dans la vallée de la Luna. Et voilà, il y a 15 bornes jusqu'à rejoindre la piste, après il y a encore une quinzaine de kilomètres de piste. On est au Magic Bus exactement et il y a pas mal de tours qui viennent là, ils viennent prendre le petit goûter au pisco. C'est une liqueur chilienne, je crois qu'ils en font pas mal aussi au Pérou. À San Pedro d'Atacama et c'est terminé. Donc maintenant on part en direction de la Bolivie, on y retourne pour une seconde fois. On a déjà fait le sud de la Bolivie, là on part faire le nord et vu qu'il y a des problèmes de gasoil en fait on avait décidé de faire ça en 2 fois. Donc là on va juste faire un petit crochet de 700-800 km qui est pile poil dans notre autonomie. On va passer à La Paz. Vraiment bien aimé la région là de San Pedro d'Atacama. Bon, c'est très désertique. Il fait pas si chaud que ça pour voir qu'on est dans un désert. Les nuits sont fraîches, l'endroit est vraiment sublime. Et voilà, maintenant on reprend la route, direction la Bolivie, on va remonter un peu en altitude. Carac comme dit Carac à votre du monde. Carac au bout du monde. Carac quoi? Carac autour du monde.